Qui est légitime et de qui vient tout ce fatras? Eh bien du roi Arthurus. Pourquoi un roi? Parce qu'il a retiré une épée d'un caillou, tout simplement. Et roi de quoi? Mis à part de Feur, Arthur est un roi de rien. Car à part dans les livres, Arthur n'existe pas. Rien, mais vraiment rien à son sujet, et son histoire n'existe. Sauf évidemment la Grande-Bretagne, Rome, etc. Parfois son épée, Excalibur, est donnée par la dame de la flaque. Et souvent, dans cette histoire, personne n'est d'accord, et tout le monde fait et écrit ce qu'il veut. Un multivers de récits s'offre alors à nous. Mais quand se passe notre histoire? Eh bien, plus ou moins vers le 5e ou 6e siècle. En gros, c'est vieux. Bon, même si les chevaliers et le système féodal pointent le bout de son nez qu'au 9e ou 10e siècle, c'est pas important, vu que personne ne s'est mis d'accord pour raconter cette histoire. D'ailleurs, moi non plus, ni sur l'histoire, ni sur mes fautes d'orthographe, et ni sur ma grammaire, ni même d'ailleurs sur l'oubli de mots dans ce livre. Bref, Arthurus, roi du royaume de Feur, fait faire à un charpentier une table pour chevaliers. Ces 150 chevaliers, qui ne sont pas chevaliers du coup, mais en tout cas, ces 150 chevaliers, on leur fait une table. Pourquoi ronde? Pour qu'ils soient tous égaux. Et surtout, de ne pas pouvoir s'entendre. Tellement la table est grande, pour 150 sièges. Et sans micro, c'est compliqué. Encore plus pour les pauvres scribes qui doivent tout retranscrire. Autour de cette table, ils vont chercher des trucs genre l'aventure, le sanctuaire, le Graal, la gloire. Ils vont comme ça aller chiver plein de trucs, et en revenant à la table, en parler. Quelle histoire de fou, fallait vraiment que le monde sache tout ça. Peu importe, malgré les 150 chevaliers, très peu sont nommés, de toute façon, le plus important c'est Lancelot. Aussi c'est Perceval qui va trouver lors d'un vide-grenier le verre à vin dans lequel le sang du Christ a été mis, plus communément le Graal. C'est sans réelle importance pour l'infini. Arthurus partage avec Lancelot une romance sans commune mesure. Sauf qu'un jour, Lancelot est soupçonné d'être une noce de la reine, femme du roi Arthur, dénommée Guenevere. Le roi de Feur est suspicieux envers son ami Lancelot. En plus, il est influencé par sa cousine ou demi-sœur, la fée Morgane, qui n'est pas fan de Lancelot. En vérité, Lancelot a un profond respect et amour super platonique envers la reine. C'est en gros son chevalier servant à elle. Enfin, Arthur, jaloux, convoque Lancelot. Il fait part de ses suspicions. Lancelot outré kidnappe la reine et fuit. Arthurus évidemment le poursuit, blablabla. Au final, Lancelot rend la reine et se fait exiler par le roi, qui ne voulait pas exécuter son meilleur ami au fleuve. Je suis allé un peu vite, et vu qu'il me reste pas mal de pages, je vais reprendre au début et du milieu, ou aucun des deux. Chapitre 2. Avant les mésaventures plus tôt, j'ai oublié de citer le fameux Merlin l'Enchanteur, le personnage le plus puissant du récit qui, à 9 mois seulement, défend sa mère au tribunal et fit ravaler son cachet au juge. En plus de ça, Merlin voit dans le futur, ce qui est relativement utile, même si ça ne l'empêchera pas de finir emprisonné par amour dans la tour invisible de la fée Morgane. Merlin n'a pas beaucoup été utile au roi Arthur. Toutes les choses vraiment stylées qu'il a accomplies, c'est plutôt pour le père du roi Arthur, Uther Pendragon. Un nom qui claque pour un homme atroce. Merlin qui d'ailleurs aida Uther pour une chose complètement immorale. Uther tomba amoureux de Hygerne, femme de Gorlois. Vu l'impossibilité de leur relation, il demanda à Merlin une potion pour prendre l'apparence du mari de Hygerne pour une nuit. Voilà comment le fameux roi Arthur fut créé. C'est vraiment pas glorieux. Mais dans tout ce fatras, rien n'est vrai. Le contenu de ce récit est totalement faux. Mais la vraie vérité dans tout ça, c'est que cette histoire veut nous faire croire qu'un roi peut être courageux, miséricordieux, voire même utile, ce qui est réellement du foutage de gueule. Essayer de nous faire avaler ça, vraiment, j'ai été stupide de croire que cela avait une once de vérité dans ces histoires de braves chevaliers de rien, de moins que rien. Merde. Chapitre 12. Je vais réunir toutes les œuvres qui parlent du roi, près ou de loin du roi Arthur, et les détruire. Il ne restera dès lors que ce livre parfait, ce livre criant de vérité, ce livre révolutionnaire, ce livre fait acte de résistance face au mensonge impardonnable et destructeur de tous ces récits mensongers. Le mensonge qui est l'un des maux de l'humanité les plus indissociables d'elle-même, mais qui est en même temps les plus fondateurs et les plus destructeurs. Allô, qu'est-ce que tu fais?
te dire de plus? Excalibur est juste l'incarnation de notre confiance qui prend feu quand elle est dans les mains de personnages puissants. Vous qui lisez cet ouvrage, vous pouvez croire que je dis vague, que je dis n'importe quoi, mais en réalité, personne ne s'est mis d'accord sur tout ceci. L'épée est enfin sortie de l'obscurité et elle est tranchante. Les gens doivent absolument connaître la vérité, à n'importe quel prix. Ils doivent voir à travers le mensonge primordial, à travers le voile des ténèbres. C'est si simple et pourtant atrocement dur d'accepter toute cette vérité fluide à travers le vide de ces récits. Il faut en parler, il faut le dire, il faut le crier, surtout y penser tous les jours. La table ronde deviendra une magnifique sphère de vérité. Chapitre final. Prenez vos armes, mes fiers compagnons. Partons pour de nouvelles quêtes de gloire et de richesse spirituelle et monétaire. Allons vers l'inconnu, vers de nouvelles terres inexplorées. Fouillons notre ancien monde, infesté par le mensonge de tout un chacun. Envolons-nous vers les étoiles luminescentes. Rencontrons de nouveaux gens qui eux aussi nous feront part de leurs glorieuses aventures inimaginables, mais qui seront, quant à elles, indiscutablement réelles. Ça, c'était un portefeuille jamais elle ne s'est départie de la noblesse de Trinité, bien qu'elle ne soit une princesse originale, c'est qu'elle ne parle que d'amour et de devant elle. Il faut la saluer pour le faire s'écarter, ne pas broncher lorsqu'elle se moque et accable ceux qui Catherine est aussi très souvent à sa mine devant la glace, car elle se trouve très jolie. Hélas, en quoi elle se trouve particulièrement visitée, en effet, son profil est égal à un nez et confus à ses grands on dirait deux jours de matin, et sa généalogie est apparue du côté de compagnie. Mais c'est l'esprit des frères de la prière. Moi, je prends quelqu'un qui se fout de sa gueule. Et moi, j'ai dit, je vais faire le travail. Et tu t'es acharné sur la sœur, que je vais faire comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. Sont aussi les conditions sociales réelles, c'est-à-dire ils reflètent bien vous ne direz pas ça, mais pas seulement comme vous dites très bien, c'est présent dans l'imaginaire. En vous entendant parler, imaginez un monde, à la littérature, le monde réel, tout le monde serait sur un très et aucun de ces cas de figure, les situations sociales seraient les mêmes. Ce serait un climat. Ça rigole. Ça, c'est un argument important. Éric Vuillard, mais que je dis, Ça n'existe pas. il a raison à ce niveau. Ça n'arrive pas. Ces choses-là. Que c'est Mais elle est définie. Ça n'existe pas. Je dirais que au fond, c'est toutes les généralités vagues qui sont débattues en la matière sur ces questions-là. D'une certaine manière, c'est Elle existe aux États-Unis, elle existe dans les cas de Floride, où les livres qui sont dans les soges de Margaret Atwood, des librairies même parfois, sont interdits dans certaines bibliothèques, salles de classe, librairies, et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, il ne faut pas l'oublier, c'est même la chose peut-être la plus importante. La censure, c'est une pratique administrative. Roman Polanski a été censuré, son film a été censuré, il n'a pas été censuré puisqu'il a pu se être donné partout. Roman Polanski a été financé par l'État, a été censuré. Ces choses-là. Donc il faut bien comprendre les mots
Et une lecture, n'existe on pas. a J'ai regardé la ce que lecture j'ai d'un vu, mais qui il y dit, a on peut-être l'a aussi, le Thomas n'existe pas. Je vais aller chercher le. veut dire on ne peut rien dire et qui montre que dépendamment de son choix, on ajoute le chiffre. Ça n'arrive qu'aux autres, ces choses-là. En réalité, à chaque fois qu'on parle de Ça bien souvent, on parle de n'existe pas. Et ça, c'est très intéressant. Vous savez, toutes les époques sont dégueulasses. Le dernier essai passionnant, mais dépassionné. On aura un texte très court. Place. Parce que moi je garde tout, et là genre, je me produis beaucoup. Et là je me rends compte que j'aurai 1600 dessins à rentrer chez moi en fin d'année. Et que c'est chiant, mais en même temps j'ai pas envie de les vendre. C'est pour ça que ça fait plaisir. Parce que, Parmi en les vrai, fleurs, si t'as pas envie de les vendre, tu vas avoir envie de t'en débarrasser. Ouais, moi j'ai un max de dessins. J'ai pris dans ma tête, je me dis, si je les vends tous 10 balles, on fait 10 000 balles. Ouais, mais c'est con, mais c'est vrai, faut tous les vendre. Tu crois encore en tes dessins? Vous savez, quand tu les as faits, ça fait un moment que tu les as faits, tu crois encore en tes dessins ou pas? Certes, On est truc, on certes, il y en a où moi, à part cette série, j'ai fait un bonheur. Après, je me suis dit, j'allais débarrasser de mes poubelles parce que tu en jettes. Jusqu'ici, vous êtes la ville la plus chaude qu'on ait faite. Jusqu'ici. J'étais super solidaire. Est-ce que, Physiquement, est-ce que vous auriez peur de j'aurais massacré un truc avec un marteau pour être en Vous savez même pas encore ce que c'est. Ouais, je garde tous les carnets. Je peux chanter la suivante avec moi. Ça, Ça, c'est gay parce que le pire truc, c'est un c'est peu le c'est carnet de c'est ta maison brûle, on matos et tes dessins, c'est pas clair. mais après, quand tu les fais, c'est fini. Mais ça me dérange pas si j'en chope très Moi j'ai délicatement. déjà eu un peu ce fantasme de ton maison J'avais 600 kilos et j'étais en mode, c'est horrible d'avoir ça, je veux recommencer parce que j'ai 10 ans, j'en ai acheté ça. Ça fait Je peur. regrette, j'étais en mode, je tout brûle pour acheter tout ce que je veux acheter. Je me ferai pas. Ça, c'était un peu très à la manière de Catherine Alcal. Elle est une jamais elle ne se départit de la noblesse qui lui est inhumée. juste les bâtiments. Ouais, c'est pour ça que j'ai gardé sur la même étagère. Je prends tout son burger, ouvre la fenêtre. Et là, Je veux que ça survive. Le Warhammer, c'est mes amis. Mais ça, en effet, ça vivra. quand je refais des révèles, mais c'est l'esprit Avoir des traces, tu vois, tantôt je me suis J'étais trop trop bien d'avoir ces traces-là. Ah ouais, mais moi je Elle m'en fais a fait des Catherine Alcal. ça que moi je les poste sur Facebook, des souvenirs. Parce que les gens expriment le moins profond. La plupart du temps, je pense pas forcément que ça passe à la postérité. Nous fêtons les 400 ans de Madame de Sévigné, et les événements publics qui fêtent de Madame de Sévigné. Alors ça, ça m'excite beaucoup. Ça c'est à lui. Moi c'est à lui. Sévigné, c'est pas Madame de Sévigné.
parle de tout et de façon très personnelle. Et en tant que femme aussi, femme libre, on ne sent pas qu'elle dépend de qui que ce soit, ni financièrement, ce qui est quand même important, énormément de carnets. Ah, mais il y a tous mes carnets ni ici. dans son comportement. Elle ne demande à permission à personne de faire ce qu'elle fait, de dire ce qu'elle Ouais, dit. c'est que des feuilles Mais volantes. Ça, pour moi, c'est une femme libre, indépendante. Ça, c'est vrai. Et du coup, même Oui, c'est les moderne. carnets sont hyper importants parce que c'est comme ça que j'ai décidé que mes carnets devaient être Ah, madame, à cette période-là. Ah, madame. Et c'est- Qu'elle se Je change sens des que carnets ça sent polis, son quoi. Voici un je terrible. collais des poils À sur chaque mes fois. carnets, des trucs. mais Je vous avoue Il que a je m'en suis. un poids de son Si je physique. réfléchis Je vous ai quitté dans un état très bon en ce moment. J'écrivais quand même bien. Je songe à créer Son passion. profil était Là, tu le mets avec des carnets sur le même Et combien il sentait qu'en marchant toujours de cette sorte, ne fût-on jamais. Mon cœur est en repos, monsieur, vous comprenez. Pour l'état naturel. Qu'il en Tout est. seul vivant. J'ai le cœur et l'imagination pour en finir. Et ça, vraiment, c'est ultra très bien. pressant. S'entendait Très, Premier très degré, bien. Ah non, si ça brûle, j'avoue que je l'ai beaucoup. Un immense écrit. Après, le dossier, je peux le réimprimer et tout. La Le fait d'être autant digitalisé, bah, je suis pas si inquiet, je pense. Ouais, je comprends en vrai. La plus belle chose Même de la vie, genre mes c'est là. dessins, je prends en Ouais. papier, généralement, je les prends en fichier. J'ai gardé tout ce que j'ai Donc, pu, mais il y a peut-être des trucs que j'ai perdus. Hein. En vrai, J'ai c'est quand moi, même c'est gardé depuis pas qu'on m'a mal. volé une fois mon Je vais aller chercher l'autre boîte. Vas-y, va Je chercher garde. l'autre boîte. Mais c'est une autre manière de stocker. Mais j'avais quand même des correspondances quand j'étais plus jeune. J'étais en Tu sais que la personne m'a volé 2 fois mon GSM, tu sais. Je sais pas où sont tous mes carnets. Ah, tu crois qu'ils sont par là? Putain, bonne chance, Alex. Tu peux dégager maintenant.